Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons observer bien évidemment ce qui s'est passé avec le CAC 40 et ce qui s'est produit avec le S&P 500. Alors il faut bien reconnaître que les marchés, eh bien, ils veulent absolument, mais absolument, être optimistes. On a, suivant la formule consacrée, chaussé de magnifiques lunettes roses et c'est à se demander si ces lunettes, eh bien, elles ne sont pas quelque part vissées sur les crânes au point qu'on ne peut plus s'en dispenser. Est-ce que tout ceci n'est quand même pas un peu dangereux? C'est ce que nous allons voir. Et c'est ce que nous allons voir parce qu'effectivement, il y a quand même encore beaucoup d'interrogations et il semblerait eh bien, que ce ne soit pas du tout le problème des opérateurs. Alors regardons notre CAC 40. Ça y est, je vais pouvoir changer de discours. Je ne vais pas ce matin vous dire c'est pénible, le CAC 40 est bloqué entre 7 800 points et 7 950 points. Il ne veut pas en sortir. Que voulez-vous, c'est ainsi. Tout s'explique par une situation politique compliquée, une dette, etc. etc. Là, non. Notre brave CAC 40, eh bien écoutez, avant-hier, il avait dessiné une grande bougie verte que vous voyez bien ici et qui était venue mordre la petite résistance intermédiaire des 7 950 points. J'en avais donc conclu qu'effectivement, il y avait peut-être une possibilité pour le CAC 40 d'enfin s'extraire de cette espèce de carcan. Et j'avais précisé que chaque fois qu'une bougie japonaise nous délivre un enseignement, il faut attendre une confirmation. Donc, l'enseignement à venir, c'était bel et bien qu'il y avait une possibilité de transformer les 7 950 points en support. Autrement, ça aurait été ce qu'on appelle le remords de l'acheteur et effectivement un échec, un nouvel échec sous les 7 950 points. Alors là, on a une confirmation et une belle que c'était bel et bien une volonté de se sortir des 7 950 points et l'on voit une bougie verte mais qui est toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée avec la précédente. En d'autres termes, il y a ce que l'on appelle un gap, voulant dire en bon français un fossé. Donc nous avons un fossé entre ces deux bougies. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur ce que l'on appelle la théorie des gaps, avec des gaps grosso modo dont on peut se moquer, en faire fi, puisque finalement c'est une toute petite anomalie qui généralement est rapidement réparée. Ou alors nous avons des gaps dits d'éjection, et là c'est le cas, nous avons une éjection haussière. Alors qu'est-ce que ça veut dire une éjection haussière? Eh bien, ça veut dire que il y a un camp, alors en l'espèce bien évidemment les acheteurs, qui est tellement impatient d'agir qu'en réalité ils sont dans les starting blocks bien avant l'ouverture de la séance. Ils sont là, ils sont prêts à agir, ils le veulent, ils le font savoir, ils piétinent, ils s'impatientent. Conclusion pratique, on a une ouverture très au-dessus de la clôture de la précédente bougie. Donc en fait ce gap là, quand il y a cette importance, c'est un signe manifeste d'une grande impatience. Alors cette grande impatience, eh bien non seulement elle ne s'est pas calmée, on aurait pu imaginer qu'il y avait une ouverture par exemple ici, et puis que petit à petit on ait comblé ce fameux gap. Non, pas du tout. En cours de séance, on a continué à monter. Alors on n'est pas allé jusqu'au plus haut, on le voit bien puisqu'il y a une mèche ici supérieure. Mais enfin, si on voit la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture, on voit bien que les acheteurs ont gagné la bataille. Les braves vendeurs, eh bien, soit ils ont fui, soit ils se sont cachés. Bref,
il n'était plus là et les acheteurs avaient devant eux un véritable boulevard. Boulevard qui s'est concrétisé par une hausse de 1,13% et hautement symbolique, il y a eu un dépassement des 8000 points, même des 8050, puisque on a clôturé à 8056,63. Ceux qui ont la gentillesse de me suivre fidèlement, je vous avais dit hier que s'il y avait confirmation du passage des 7950 points, la voie vers les 8260 points allait s'ouvrir. Parfois, nous faisons preuve d'humilité. Il y a des fois, on croit que, et puis finalement, on s'aperçoit que pas du tout, le marché dit autre chose. Ou au contraire, quelquefois, à force de les observer, on essaie de comprendre, on essaie de deviner. Et là, eh bien, on avait effectivement pressenti une possibilité de hausse manifestement qui non seulement s'est réalisée, mais elle s'est réalisée dans un climat que je qualifierais d'impatience. Alors est-ce que ça va se poursuivre? On a envie de dire, pour l'instant, on ne voit pas trop ce qui pourrait calmer les ardeurs des opérateurs. Finalement, rien ne leur fait peur. Il y a une crise économique, j'y reviens pas. Il y a une crise politique avec un gouvernement qui rase les murs, se cache pratiquement. Où est-il ce fameux gouvernement? On a une tête, oui, ça y est, on la connaît, mais pour le reste, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des discussions, voire même qu'il y a des tensions. Bref, on est dans le flou total. Peu importe, le marché s'en moque. Alors, me direz-vous, pourquoi d'un seul coup ce CAC 40 se met-il à monter aussi fort? Il y a une explication qui est simple et qui est donnée depuis déjà un bon moment par un certain nombre d'observateurs dont nous faisons partie, à savoir que le CAC 40 piétinait, tandis que les marchés, notamment américains, eux, s'affranchissaient de toute prudence et voulaient absolument conquérir de nouveaux sommets, qu'à un moment ou un autre, le CAC 40, il est bel et bien obligé de rejoindre son patron, à savoir le S&P 500. Et donc, il était franchement très, très, très insolent. Il ne voulait pas obéir. Il va falloir un moment qu'il obéisse. Donc, la conjoncture française, quelque part, n'avait plus grande importance. Donc nous attendons, soit un petit recul, ce qui pourrait après tout être assez normal, surtout un vendredi, mais ce qu'il faut constater, c'est que tant qu'on ne sera pas reparti en deçà des 7950 points, il faut donner acte au camp acheteur qu'il a pour le moment gagné la partie. Sur notre brave S&P 500. Alors, le S&P 500, écoutez, on l'a déjà dit, hein, il s'était un tout petit peu calmé, il avait renoncé au record historique. Bien, il l'a fait, on voit le petit creux ici, mais quand même, franchement, c'était pire qu'une démangeaison. Il fallait absolument qu'il y retourne. Et retourner à quoi? Retourner à sa course au record historique. Donc hier, nous avons eu un nouveau record historique. Nous avons eu un record situé à 6731,94. Nuance, nuance, et même peut-être nuance importante, le S&P 500 n'a clôturé que de 0,06%. La hausse est donc pour le moins modeste, vous serez d'accord avec moi. Cette séance est même matérialisée par une petite bougie rouge, ce qui prouve quand même que les acheteurs ont eu un peu le vertige. Et on peut se poser la question de savoir si on va encore une fois se maintenir au-dessus maintenant des 6700 points ou si c'était pas une petite avancée, manière de dire coucou, on est là, on n'a pas peur. Enfin bon, on va quand même être sage et on va revenir en deçà des 6700 points.
Ce qui est quand même absolument curieux, même j'allais dire fascinant, c'est que le S&P 500 fait complètement fi d'un événement qui pourrait être dramatique, il faut quand même le dire, c'est ce fameux shutdown. Pourquoi dramatique? Parce que, encore une fois, ben, vous avez des administrations américaines qui ne fonctionnent plus, et vous avez donc des tas de fonctionnaires qui, dans le meilleur des cas, se retrouvent au chômage technique. Oui, mais le bras de fer, il s'avère assez intense. Pour l'instant, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui permettrait au shutdown de s'arrêter là et d'avoir des fonctionnaires qui réintègrent leur pénate, si vous autorisez cette expression un peu triviale. Est-ce que ces braves fonctionnaires vont finalement passer du chômage technique au licenciement pur et simple? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir des coupes sombres dans les différents budgets? On en est là. Et manifestement, ça n'intéresse pas les opérateurs. Alors c'est vrai que chaque année, il y a toujours ce cirque du shutdown, mais généralement il y a un accord, et puis après tout, on n'en parle plus, ce qui explique peut-être que les opérateurs, on ne va pas non plus se chauffer avec ça. Une fois encore, il y a un shutdown. Bon, bah, très bien. Tout ceci, c'est un pavé dans la mare. Et le pavé, quand il a rejoint le fond de la mare, qu'est-ce qui se passe? La mare redevient très calme. Donc, il ne faut pas s'alarmer avec, encore une fois, le pavé du shutdown. Oui, bon, faut peut-être quand même tenir compte du fait que il y a une suite de petites alarmes, de petits clignotants qui s'allument sur l'économie américaine. Incontestablement, tout le monde a été surpris par le fait que dans le secteur privé, il n'y a pas eu de création d'emplois, mais il y a eu destruction d'emplois. Que cet après-midi, théoriquement, nous avons une séance très importante et certainement volatile avec la publication des chiffres de l'emploi officiels mensuels. Alors déjà, honnêtement, à l'heure où je vous parle, on n'est pas sûr du tout qu'il y ait publication de ces chiffres, puisqu'encore une fois, l'administration est bloquée. Alors, peut-être croire que, bon, les chiffres étaient déjà prêts, donc en fait, il n'y aurait pas de difficulté pour les publier. Je ne vous cache pas que je n'ai pas plus d'informations en ce moment, donc on ne sait pas si cet après-midi, il y aura ou non publication de ces chiffres mensuels. Alors à partir de ce moment-là, honnêtement, on avance quand même dans le brouillard. On ne sait pas ce qui va se passer, alors que la Fed compte absolument sur les chiffres de l'emploi pour fixer sa politique de baisse des taux dans les mois à venir. Alors là, clairement, les opérateurs opèrent un pari tout simple, consiste à dire, bon là, l'inflation c'est quasiment maîtrisé, donc la Fed peut oublier pour le moment les problèmes inflationnistes, les tensions inflationnistes, et la Fed peut se concentrer sur l'emploi. Or, si on se concentre sur l'emploi, on constate que bah, la situation est très loin d'être brillante et c'est certainement pas le moment pour soit élever les taux, bien évidemment, soit même les maintenir à leur niveau actuel. De là, eh bien, les marchés anticipent tout simplement qu'il va y avoir une baisse des taux en octobre et qu'il devrait y avoir une autre baisse au mois de décembre, novembre ou décembre. Donc, bref, nous aurions d'ici la fin de l'année deux autres baisses des taux. Et encore une fois, tout le monde l'a bien compris, tout le monde maintenant le sait pertinemment. Évidemment, il faut suivre mes chroniques, vous voyez mon petit clin d'œil. Si tout le monde a bien compris que la baisse des taux, c'est le bonbon, la carotte, le grand plaisir, l'esquimau glacé, ce que vous voulez, eh bien effectivement, il va y avoir
des petites surprises en forme de gâterie. Et ça, le marché adore. Le reste n'a plus aucune importance. Vous vous doutez que ce discours, encore une fois, est quand même un peu spécieux, voire un peu dangereux, et je me pose la question de savoir si cette petite bougie rouge au-dessus des 6 700 points, est-ce que c'est une simple hésitation ou est-ce que c'est une espèce de prolongement forcé, un peu comme le marathonien qui donne ses dernières forces avant de toucher la ligne d'arrivée, qui déborde même pour le plaisir, pour le panache, la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'était bel et bien les 6 700 points. Alors, comme je pose une question et que je n'ai pas donné la réponse, je vous dis, surveillons attentivement ce qui va se passer aujourd'hui. Ce qui aiderait amplement les marchés américains, ce serait que l'on mette un terme à cette farce ridicule du shutdown. Voilà mes réflexions du matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et dans la foulée, vous souhaiter un excellent week-end et vous dire un grand merci et vous dire à lundi matin.